J'espère que vous allez bien. Quant à moi, quant à nous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Teddy est avec moi et il va trier mes sacs de luxe. Donc, l'idée c'est qu'on n'a plus de place dans les placards à cause de moi et je ne porte pas tout. Donc, on s'est dit que ce serait sympa. Je vais lui présenter tous les sacs de luxe que j'ai et il va me dire si je les vends ou si je les garde et bien évidemment, pourquoi. Salut tout le monde, donc je suis content d'être de nouveau sur ta chaîne. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a quelques mois. C'était pour une vidéo, je crois, déjà sur sélection des sacs, c'était. Tu les notais? Ah oui, je donnais des notes, c'est ça. Donc je vois qu'il y a pas mal de chemin qui a été fait depuis. T'as grandi aussi sur ta chaîne. Donc voilà, salut à tout le monde, en tout cas ceux qui m'avaient pas vu la première fois. Donc j'ai hâte de faire cette vidéo, je pense qu'on va bien rigoler. Ouais. Bon, avant toute chose, vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager, à me rejoindre sur Instagram parce que je vous fais des looks du jour, tous les jours, donc si vous voulez savoir comment on s'habille dans le luxe ou même pour avoir des idées tenues simples et sans se ruiner, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur TikTok. Donc on commence tout de suite, on va commencer je pense avec ce sac là. Donc c'est un Hourglass de Balenciaga en cuir grainé. Celui-ci je l'ai très longtemps porté et puis en ce moment c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que je le porte plus. Qu'est-ce que t'en penses? Alors du coup, sac Balenciaga, bah moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez sobre. J'aime bien la matière aussi. Ouais. Je trouve ça assez agréable au toucher. Et toi t'es pas très logo, donc le B t'aimes bien ou t'aimes pas? C'est vrai que je suis pas très logo, j'aime bien les choses qui sont assez discrètes et subtiles. Ouais. Après, ça me gêne pas trop. Non, ça va. Je trouve que ça reste quand même, on va dire, harmonieux dans la forme du sac. Ok. Donc, je le jette ou je le garde? Non, on le garde quand même. On le garde. Ouais, bon. on le garde, il est bien. Déjà, j'en garde un. On passe à du sérieux, on passe à deux sacs Louis Vuitton que je ne mets jamais. De toute façon, tu le sais, je les mets jamais. Le premier, c'est un sac que je voulais depuis des années. Donc c'est le Mini Noé qui n'existe plus du coup. C'est une nouvelle version et je ne le mets jamais parce qu'en fait c'est un sac bourse, c'est de la toile enduite, c'est hyper reconnaissable. Donc voilà, tout de suite tout le monde sait que vous avez un sac de luxe et en fait je suis pas très sécure pour me balader dans Paris. J'aime bien le sac, après il est pas très profond. Oui, c'est un mini sac. Donc je trouve que tu peux pas mettre grand chose dessus, donc je trouve que fonctionnellement déjà c'est pas top. Après, j'ai envie de dire c'est un peu classique Louis Vuitton avec les motifs. Ça ouais, le monogramme. Monogramme, voilà, faut envoyer des bons termes sur la chaîne. Ah ouais, parce qu'ils vont pas le louper. Ouais, les monogrammes. Donc il est beau, après c'est vrai que je suis pas très fan de Louis Vuitton. Enfin, pas fan. J'aime bien Louis Vuitton, mais je trouve que c'est très commun en fait. Je veux dire, c'est quand tu penses généralement à des sacs de luxe, tu vois souvent des gens à Paris avec des sacs Louis Vuitton. Je trouve qu'il n'y a pas cet effet un peu de rareté, tu vois. Et du coup, j'aime pas forcément avoir les mêmes trucs que tout le monde. Donc, pour moi, celui-là, on va pas le garder, je pense. Ouais. Bon, d'accord. Bon, il sera sur mon compte vestiaire collectif. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description. Mais aujourd'hui, c'est toi qui décides, donc bye bye. En même temps, je le porte jamais. Alors celui-ci, c'est pareil, c'est un mini sac, donc c'est le mini HL de la maison, pareil qui n'existe plus. C'est au profit maintenant du mini Speedy, mais qui a un petit peu changé. Celui-ci, je l'ai acheté il y a des années. C'est un très bon plan. C'est un de mes premiers sacs de luxe. Vraiment, je l'ai acheté. C'était vraiment un bon plan. Néanmoins, voilà, je ne le mets jamais. Après, celui-ci, c'est quand même un sac, voilà, un peu beaucoup coup de cœur que j'aime vraiment beaucoup. Alors celui-là, du coup, ça va être, un petit peu pour les mêmes raisons que l'autre, avec la partie, forcément très visible, un peu m'as-tu vu. Par contre, fonctionnellement, je sais pas, il est encore plus petit, mais je le trouve... Il est plus pratique, il se ferme. Exactement, voilà, déjà il se ferme, je trouve plus pratique et je pense que ça permet c'est quand même assez fonctionnel, quoi, si tu veux mettre des choses dedans.
Donc, même s'il y a le côté un petit peu, comme t'as dit, un peu m'as-tu vu, je pense que si on va quand même le garder. Je trouve qu'il est bien quand même. Je trouve qu'il est pas mal. Ok, Voilà. ouf. Non, parce que celui-là, tu pouvais pas m'en séparer, ça se fait pas. Alors, celui-ci, c'est un sac Stella McCartney, donc qui est en cuir de champignon, pour information. Donc, je vous le montre. Après, celles et ceux qui suivent sur la chaîne, vous le connaissez, forcément. Donc, celui-ci, je l'adore parce qu'il y a du doré, il y a de l'argenté. Et à toi de nous dire quel est son sort. Je me souviens de celui-là. J'avais bien aimé et j'aime toujours. Je trouve qu'il est cool. Il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de logo. Il y a effectivement une grosse chaîne qui est quand même assez imposante, mais j'aime bien le côté qui est du doré, du argenté. Ouais, ça c'est j'adore. original. Ça c'est mon truc. Non, moi je trouve qu'il est intéressant. Je trouve quand même qu'il est élégant, même si c'est assez gros, mais. Bah ça va être la pièce forte du look, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça en fait, exactement. Mais pour un look monochrome par exemple, c'est vraiment pas mal. Donc verdict. Non, on le garde. Ah, quand même. En plus, c'est le sac que je m'étais acheté que je m'étais offert pour mes 30 ans, l'année dernière. Ouais. En parlant de cadeaux, tu vas le reconnaître, celui-là. Est-ce qu'on vend le sac que tu m'as offert? Voilà, le Tory Burch, le Lee Radziwiłł. Donc celui-ci, il est vraiment dans la vibe All Money. Je sais que tu adores le style All Money. Est-ce qu'on vend le sac que tu m'as offert? Un sac qu'on offre, on le vend jamais déjà. Mais ça ne devrait même pas apparaître sur la vidéo en fait. Je sais même pas pourquoi c'est là. Bah, c'est tous mes sacs de luxe. Non, Je le présente. Non, en plus il est très très bien conservé, il est en super bon état, donc je suis très content. Ouais. Non, on vend pas du tout cette pièce. Bah là c'est l'automne en plus, donc je vais le ressortir. Ouais, exactement. Non, en plus il est bien. Non, il est très beau. Il est très tendance dans la vibe All Money. Puis il vieillit bien aussi. Non, il vieillit très bien. Non. Je le vends pas. Heureusement. Alors ça c'est un sac que je mets uniquement l'été, vous allez comprendre, c'est un sac en raffia de la marque Isabelle Marant. Et en fait justement vous me demandez souvent, il vieillit vraiment très très bien. Donc celui-ci c'est une belle surprise parce que pendant des années je vous ai dit faites attention quand même au sac en osier de luxe parce que ça vieillit mal. Mais celui-ci pour le coup, il vieillit plutôt bien. Tiens. Il est en osier, c'est ça? Non, il est en raffia. En raffia, d'accord. C'est mon sac de l'été. Quand je pars en vacances, c'est celui que je mets. Je vois c'est lequel. Je trouve qu'il est bien. Voilà, je trouve qu'il est pas emballé. Il est pas, comme tu dis, il est pas waouh, mais j'ai jamais dit qu'il était pas waouh. Non, mais c'est toi qui dis waouh comme expression, tu vois. Quand un truc est bien, tu dis c'est waouh. Mais là, j'ai pas dit qu'il était pas waouh. Non, mais il est bien. Enfin, j'ai pas de. Non. Il est bien. Voilà. Après, c'est pas comment dire, c'est pas celui qui me fait. Enfin, tu vois, c'est pas la pièce forte en fait. C'est pas celui que tu remarques forcément, je pense. Mais non, il est bien. Puis comme t'as dit pour l'été, je trouve ça sympa. Puis en plus, ça tire pas trop l'œil, tu vois. Donc, non, j'aime bien. On peut le garder celui-là. Ok, merci. Sinon, j'avais plus de sac pour les vacances. Ça, c'est un sac qui est tout de même en monogramme. On est aussi sur de la toile enduite. Après, ce que j'aime bien avec celui-ci, donc c'est un Saint-Laurent, c'est une toile enduite qui ne se reconnaît pas trop, qui est un petit peu plus discrète aussi parce qu'elle est beaucoup plus foncée. Donc, à toi de nous dire ce qu'on en fait. Après, déjà, c'est un Saint-Laurent. Et tu sais ce que je pense de Saint-Laurent déjà. C'est sa maison préférée ever. Vraiment, il l'adore. Donc là, je trouve que, alors c'est marrant, je vais peut-être dire un truc qui va fâcher, mais il ressemble un petit peu à Louis Vuitton, un peu dans les couleurs, je trouve. Bah c'est normal, la toile enduite, dans toutes les maisons, elle est en marron, c'est toujours le même camail, peu importe les maisons. Ok, mais je trouve que quand même, enfin tu vois, je sais pas si les logos, bon là, la vidéo on les voit comme ça, mais ça reste quand même assez discret un peu, tu vois. Ils sont beaucoup plus petits. Exactement, ça ressort pas trop. Et pareil, je trouve que c'est très bien en fait. Voilà, je trouve que la matière au toucher elle est bien, la fermeture éclair dorée, ça va bien avec le petit rappel ici là sur les boucles un peu. Donc la forme elle est top. Non franchement c'est un super sac, il est bien. Donc c'est peut-être un de mes préférés je pense. Ah ouais. Enfin peut-être pas en termes de la forme, mais en tout cas au niveau du style, je trouve qu'il est vraiment sobre. Ouais, il est vintage, il est vraiment bien. Donc celui-là on le garde. Bien sûr. Bah ça aurait été bête parce qu'en plus c'est mon sac du moment. C'est mon sac du jour, tous mes papiers dedans. Non. Là, on va passer dans la catégorie des sacs où je pense que t'aimes pas. On va voir. On commence tout de suite avec celui-ci, c'est un Marine Serre clouté. Alors d'ailleurs, pour info,
il fait mal quand on le porte parce que notre bras se pose et c'est des vrais picots. Alors effectivement... Ça fait mal. Et t'aimes pas en fait. Ouais, effectivement ça fait mal là quand on touche. Oui. Moi j'avoue, je suis pas très fan de tout ce qui est pic comme ça. En plus là ils sont gros, ils sont vraiment énormes. Donc déjà pour ça je suis pas trop fan. Et après le cuir il est très, comment tu dis, souple, c'est ça en fait. Souple, il est super souple et du coup bah t'as l'impression que le sac il a une forme, enfin il tient pas en fait. Tu vois, je sais pas, il est pas très... Je sais pas comment dire. T'es en train de détruire mes sacs. non, mais après c'est... Non, mais c'est un cuir souple parce que c'est en forme de demi-lune, donc justement c'est pour que ça fasse un pli de Ouais, mais demi-lune. j'aime bien quand c'est un peu rigide en fait. J'aime bien la rigidité. Ouais, je trouve que c'est un peu plus structuré dans la forme. Donc, après c'est mon avis, hein, ça veut pas dire que... Bon, on en fait quoi? On libère de la place dans le placard ou... Bah, franchement, je me dis, des sacs noirs, on en a vu tout à l'heure déjà. T'en verras d'autres. Il y en a d'autres. Celui-là, à mon avis, ouais, ça vaut peut-être pas le coup, de le garder. Donc, Ok. Bon, voilà. bah, il sera sur mon vestiaire co, sachant que là, c'est ma collection de sacs de luxe. Mais j'ai des sacs premium. D'accord. Que tu tries pas aujourd'hui. Ok. Mais on pourra trier prochainement, peut-être. Pour libérer de la place. Il veut tout jeter. Tu sais, on peut juste acheter des placards. Hein. Alors, celui-ci, je pense que tu l'aimes pas. C'est un des sacs que je porte le plus. C'est le Kagol de Balenciaga que j'avais acheté sur vestiaire co. Voilà. Un peu comme tout à l'heure. Tu vois, il est pas... Ah bah de toute façon les sacs Balenciaga, enfin ouais. surtout ces gammes-là, City, néoclassique, Kagol, etc. C'est toujours des cuirs qui sont souples et c'est des cuirs qui s'abîment. C'est le but. Là tu regardes, il y a des endroits en fait qui s'abîment. C'est le but de la marque. Quoi. Un peu comme une veste en cuir. Exactement, c'est toujours un but. Ça a du charme. Ouais. Donc, je suis pas complètement réfractaire sur le style du sac. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de... Enfin, il y a encore un petit côté rock, un peu... Il n'y a pas de pic, mais il y a quand même des motifs. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Bon, c'est des petits clous. Ouais. Donc... Après, ça fait pas mal. Oui, ça fait pas mal. J'ai pas forcément un coup de cœur ou quelque chose à redire dessus. Je suis assez indifférent en fait, je sais pas quoi dire. Du coup, Mais on en fait quoi? Du coup, je sais pas trop. Écoute, c'est un joker sur celui-là. J'ai le droit de joker ou pas? Ok, c'est moi qui décide. Ouais, c'est toi qui décides. Mais je le garde. Tu le gardes? Okay. Ça va pas ou quoi? Il veut tout me dépouiller. En plus, c'est pas comme si c'était un sac que je mettais jamais. Si ça avait été un sac que je mettais jamais, je t'aurais dit bon, d'accord. Ouais, c'est vrai. Tu le mets mais souvent. là, je le mets souvent. Chanel, celui-ci, je veux pas t'influencer, mais sache que vu les augmentations de prix Chanel, si je m'en sépare, j'en aurai plus jamais de ma vie. Sache-le. Okay. Plus jamais. Sauf si tu deviens millionnaire. Ouais, bah... C'est possible. Tu vas dépenser 10 000 dans un sac? Après, ça dépend de tes revenus. Hein. Si 10 000 pour certaines personnes, c'est pas grand. Mais est-ce que pour toi, ça vaut 10 000? Là, aujourd'hui, maintenant, c'est compliqué. Mais... Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est un classique flap que j'ai acheté, comme on dit, une bouchée de pain, mais que j'ai fait reteindre. Ouais, exactement. Par atelier d'avant. Ok. Alors, c'est vrai que je le mets pas souvent, mais parce que pour moi, c'est un sac Chanel, c'est un sac d'occasion. Enfin, il faut qu'il y ait une occasion. Je peux pas me balader comme ça dans la rue sans rien avec un chacha, quoi. J'ai pas trop d'hésitation sur celui-là, on va le garder. Parce que, bah, déjà, c'est un classique, en fait. C'est un classique, il est beau. En plus, je me rappelle comment il était avant, il était blanc. Et je sais plus c'était quel atelier qui avait fait ça. Atelier d'avant. Ouais, bah, franchement, ils ont fait un super boulot parce que là, vraiment, je trouve qu'il est vraiment bien comme ça, en fait. Il est super beau. Et non, bah, ça, on garde. En plus, si c'est le seul Chanel, tu vois. C'est ça, je t'ai mis la pression. Je t'ai dit, sinon tu vas devoir dépenser. Non, mais je me souviens de celui-là, je l'aimais déjà, donc du coup, ça va, pas trop de doute. C'est quoi le prochain? C'est un Jacquemus. Je pense que tu l'aimes bien celui-là parce qu'à chaque fois que je le mets, je sais que tu dis que t'adores. Donc, c'est celui-ci. Alors, c'est vrai que dernièrement, je le mets pas souvent parce que c'est pas le sac le plus pratique. C'est un sac, vous connaissez mon avis, regardez là, je vous parle, il y a un point, on ne sait pas pourquoi. Donc il est pas de très bonne qualité, mais voilà, c'est un des seuls sacs que j'ai Jacquemus, j'en ai deux. Celui-ci, je sais que tu l'aimes bien. Ouais, écoute, Jacquemus, j'avoue que, enfin les sacs qu'ils font en tout cas pour, les sacs pour femmes, parce qu'il faut que des sacs pour femmes, je pense. Non, il faut aussi du masculin. Ah ouais, je savais pas, ok. Si. Je trouve que la forme, elles sont vraiment originales en fait. Donc rien que pour ça déjà, je valide. Après, si on regarde un peu la sélection que j'ai faite, on a un peu les mêmes codes
toujours la partie noire et dorée en fait. Souvent c'est là, c'est ce que j'ai validé un peu, je pense. Ouais, mais après, le Chanel, je le mets pas souvent, et le Stella McCartney, c'est un style qui est différent. Oui, mais Parce t'as quand que même, celui-là, c'est pas le noir, tu vois. Oui, mais c'est un classique, le noir. Oui, c'est pour ça que je dis ça en fait, c'est pour ça que je dis que j'aime bien en fait. Et après, bah oui, effectivement, il s'abîme, ouais, il est pas mal abîmé, mais non, juste pour le design déjà, franchement, il est cool. Et après, le côté pratique, je sais pas trop. Mais Non, il est. Bah, après, ça dépend. Moi, je sais qu'avant, je le portais très souvent, mais plus j'évolue dans mon métier, plus j'ai besoin d'avoir un milliard de trucs. Déjà, j'ai 2 téléphones, j'ai un badge, etc. Donc, rien que pour ça, ça tient pas. Et après, non, c'est pas le sac le plus pratique du monde. Mais je pense que je vais le ressortir. de toute façon, je crois que je l'avais déjà noté dans la précédente vidéo. Ouais, donc non, je suis là pour. T'avais dit que t'avais adoré, mais que tu voyais bien la qualité qu'il y avait en Ouais, on voit deux, trois choses qui gênent. Je peux pas vendre quelque chose à ma communauté qui est abîmée. Non, c'est sûr. Mais de toute façon, celui-là, il n'y a pas de débat. Tu vois, on va le garder. En plus, il est bien, tu vois, il est bien rigide, il est bien dur. Donc, ça marche. Ouais. Ok. Je te propose qu'on continue sur les Jacquemus. Celui-ci, c'est un sac, pareil, que je mets que l'été. Parce que c'est la boîte à gâteaux. Ah oui. Voilà, qui est comme ça. Donc, c'est vraiment un sac de pique-nique. Celui-ci, juste pour te prévenir, il n'existe plus au sein de la maison. C'est impossible de l'avoir. C'est un modèle qui, à chaque fois, on me dit « Ah, Mélissa, il est trop beau, je le veux. » Il n'existe plus. Alors, j'avoue, je trouve ça vraiment hyper original, le côté sac à gâteau. Là. Ça a vraiment fait c'est vraiment un sac à gâteau, j'ai dit. Ouais, t'as dit sac à gâteau. C'est une boîte à gâteau. C'est un sac pique-nique, en fait. Voilà, c'est un panier. Mais non, franchement, il est bien. J'ai pas trop d'hésitation. Celui-là, on va le garder aussi. C'est pareil, c'est toujours une seule couleur et un logo. Donc, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'aime bien la forme. Ouais, la forme, il est bien. Il est intéressant. Je sais pas si c'est pratique, encore une fois, d'avoir un sac comme ça. Franchement, moi je le porte que quand on est en week-end ensemble. Je le porte pas pour aller au travail, donc oui, sinon aussi il est pratique en soi. Et blanc, c'est pas trop salissant, ça va? Bah si, regarde là, c'est noir, c'est un peu abîmé, après, mais c'est pas dérangeant. Enfin, c'est pas choquant, mais si, il s'abîme. Après, c'est là où tu mets tes mains, donc c'est peut-être normal. Là où je mets le bras, une crème solaire, etc. Non, je trouve qu'il est bien. Après, c'est sûr que c'est pas, il y a pas beaucoup de. Mais en fait, il faut que tu mettes tout à plat. Et que tu choisisses ce que tu vas sortir le plus souvent. Après, ce genre de sac, j'imagine que c'est juste pour, surtout pour la partie esthétique en fait, pas forcément sur le côté fonctionnel. Oui. Donc c'est le principe de la mode. Non, je veux dire, celui-là on le garde du coup, il est bien. D'accord. Et le dernier sac, parce que j'ai déjà fait des énormes tris, donc en fait après j'ai plus trop de sacs de luxe. Là, c'est le dernier, du coup, c'est le dernier. Pépite. Bah, je sais pas si j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je pense que tu vas pas aimer. Non, ça veut rien dire. Moi je te connais, d'accord. Non, pas forcément. C'est le Proenza Schuler, donc c'est le Tiny PS1 en effet tweed, comme ça, cartable, parce que j'adore les sacs cartables. Donc celui-ci, pareil, je le porte beaucoup, il est très grand, il est très pratique, mais il est un peu particulier. Non, t'aimes pas. Non. Bah non, non, tu rigoles et tout, tu t'aimes pas. Non, c'est... Pour le coup, il est fonctionnel, tu vois. Parce qu'il y a... Mais on dit ça quand les trucs, ils sont moches. C'est moche, mais c'est pratique. Après, non, mais c'est pas trop mon délire. T'aimes pas? Ouais, j'aime pas trop. Il y a trop de couleurs. Il y a trop d'informations. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Il y a plein de couleurs. Il aurait été tout en noir. Même là, il est noir ici, là, il est bleu. Tu regardes de dos, il y a plein de couleurs de partout. C'est un peu compliqué. Ouais. Après, il y a des points, je sais pas comment on appelle ça. Petits points en métal. Par contre, après, bah oui, j'imagine que... Ah, quand tu vas le casser, ouais, c'est là. C'est là. Ça sert à rien. Ah si, il y a des lanières. C'est pour faire joli. Ouais. Non, après tu enlèves juste... Casse pas là. Il va me péter en plus, c'est compliqué. Il y a des trucs. Mais non, c'est pas compliqué, c'est juste à pas maîtriser. Ouais. Ça, c'est tous mes bordereaux d'envoi quand tu postes mes colis. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, non, je suis pas trop fan sur principalement le design en fait. Puis après, le côté... Tu vois, c'est bête, mais même au toucher, là, si tu touches ici et que tu touches là, par exemple, c'est pas la même... Oui, c'est pas les mêmes matériaux. C'est pas les mêmes matériaux. Après, c'est une prouesse d'avoir aligné tous les matériaux à côté. Ouais, mais de toute façon, c'est bien d'avoir des choses qui changent aussi, hein, parce que, tu vois, sur ce que j'ai validé, au final, je suis resté un petit peu dans le même style. Donc, voilà. Mais non, je ne le conserverai pas, du coup. Je trouve que trop d'informations, ça me gêne. Puis honnêtement, je sais pas... tu l'as déjà rentré avec une tenue, celui-là? Ouais.
J'ai un peu du mal à imaginer. Je sais pas quoi tu peux mixer ça en fait, j'avoue. Je sais Bah, pas. je suis tout en noir. Ouais, donc une seule couleur quoi. Ok. Et bah non, non, on le garde pas, on le garde pas celui-là. Je crois que tu voulais que je me débarrasse du cagole, mais comme c'est Joker, C'est lequel celui-là? c'est celui-là. Ah non, Au final, avec la pré-vidéo, je le garde ou pas? Non, franchement, tu peux le garder, je pense. Oh, non, ouf. ça va. J'ai eu peur. Il est pas. Je trouve, en fait, je suis un peu, mais je sais pas, je suis un peu mitigé. J'ai pas envie de dire qu'il est beau, mais en même temps, il est pas non plus. Bah après, vu le nom moche. cagole, tu sais, le but c'est qu'il Ouais, soit moche. Hein. Mais comme t'en as gardé 90%, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut acheter des meubles. Ouais, faut acheter des placards. Bah, si c'est que ça va. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu parce que elle se termine. Est-ce que vous voulez voir Teddy pour une partie 2 sur mes chaussures de luxe? Ton cauchemar Ah, aussi. ça serait Bah marrant. ça tient pas en ouais, plus. Ça serait En marrant. plus j'en ai acheté d'autres là. Ah ouais, bah. Pendant la télé. Là, je pense qu'il y aura plus de tri à faire du coup. Oui parce qu'il y a pas mal de trucs, tu trouves ça moche. Ouais. Et puis, est-ce qu'on fait la vidéo sur les sacs premium? Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc, dites-nous tout en commentaire. Est-ce que ça t'a plu de tri? Écoute, franchement, c'était une vidéo super sympa. J'espère que vous allez aussi apprécier, que vous avez trouvé ça agréable. C'est un style un peu différent de ce que tu fais d'habitude. Donc, l'idée, c'est de faire un contenu... je parle comme si c'était ma chaîne, en fait. L'idée de faire un contenu un peu sympa qui sort de l'ordinaire juste pour kiffer. T'as senti que j'avais la pression ou pas? Non, ça va. Tu rigoles, je suis en sueur. Ah ouais? Ouais, je goûte de partout. Franchement, j'ai pas été trop méchant sur les Non. sacs, je trouve. Mais je pensais Tu que vois. t'allais en trier plus. Non, ça va. Après, les chaussures, j'avoue, je suis un peu plus difficile là-dessus. Ah Donc, bon, on verra. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez qu'on fasse une vidéo ensemble, bah Dites-nous en commentaire. voilà, n'hésitez pas. Bon, ben on vous fait de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Ciao!